Dites donc, mon Pacalou, ton histoire d'instantané, là, pour la vitesse de The Golf, ça veut dire quoi finalement? Eh bien, l'idée est très simple, Smarty. On calcule la vitesse instantanée comme la vitesse moyenne, comme vu dans les vignettes précédentes, mais pour des intervalles petits, très très petits. En mathématiques, on parle de limite. C'est des explications qui sont limites, mon Pacalou. Mais non, allez, on y va, pour un peu de détails. Alors on va commencer par la vitesse instantanée. Le calcul est le même que pour une vitesse moyenne. On prend la distance parcourue, on la note delta x par exemple, pendant un laps de temps qu'on va noter par exemple delta t. Et on fait le rapport delta x sur delta t, ça c'est la vitesse moyenne. Eh bien la vitesse instantanée, ou simplement la vitesse, c'est ce rapport quand le laps de temps delta t devient très très petit, tellement petit qu'il devient zéro. Mais on ne peut pas diviser par zéro, mon Pacalou, tu le dis tout le temps. Mais oui, mais ici je parle de limite. En mathématiques, on va écrire v, la vitesse, est égale à la limite quand delta t tend vers 0 de delta x sur delta t. C'est-à-dire la limite quand delta t tend vers 0 de x à l'instant t plus delta t moins x à l'instant t, le tout que divise delta t. Alors ça, on le note usuellement dx sur dt, c'est-à-dire la dérivée de x par rapport à t, le temps. La vitesse est tout simplement la dérivée de la position par rapport au temps. Et de la même manière, on va mesurer l'accélération comme la différence de vitesse entre deux valeurs du temps t. Donc l'accélération, petit a, c'est égal à la limite quand delta t tend vers 0 de la différence de vitesse delta v sur delta t. Et donc ça s'écrit limite quand delta t tend vers 0 de la vitesse v à l'instant t plus delta t moins la vitesse à l'instant t, le tout que divise delta t. Et ça s'écrit dv sur dt, la dérivée de la vitesse v par rapport au temps t. Et ça s'écrit aussi la dérivée de v sur dt, c'est-à-dire la dérivée de dx sur dt. Et ça, on l'écrit en mathématiques d2x que divise dt carré. On va essayer d'illustrer la chose. Prenons l'exemple de la voiture de la vignette précédente. Imagine que l'on trace la courbe de x, la distance parcourue, en fonction du temps t. Au début, la voiture va de plus en plus vite, la distance parcourue s'agrandit de plus en plus vite. Puis, la vitesse se stabilise à 50 km/h. La voiture avance toujours à une vitesse constante. Et puis la voiture ralentit et finit par s'arrêter. La distance parcourue avance de moins en moins vite et finalement ne bouge plus du tout. Alors continuons notre exemple et cette fois-ci, on montre la pente à laquelle la distance change sur la courbe. Au début, la pente augmente au fur et à mesure que la voiture accélère. Puis la pente reste constante, c'est la vitesse stabilisée à 50 km/h. Et maintenant la pente diminue, la voiture freine et ralentit. La pente redevient nulle, la distance ne croît plus du tout, la voiture est arrêtée. Reprenons toujours la même chose, mais cette fois-ci, on va mesurer la pente que forme la vitesse versus le temps, c'est-à-dire l'accélération de la voiture. Au début, la pente est positive et constante, car la voiture commence à accélérer. Puis la pente devient nulle, la voiture roule à une vitesse constante, l'accélération est nulle. Et ensuite, la pente décroît, la valeur est négative, la voiture décélère. Et pour finir, la pente est nulle, la voiture est arrêtée, la vitesse ne bouge plus et l'accélération non plus, l'accélération est nulle. En tout cas, ça fait des belles courbes, hein, mon Pacalou. Oui, n'est-ce pas? Mais je ne vois pas trop le côté instantané là. Mais si, regarde à nouveau les trois courbes. À tout moment de t, on retrouve la distance déjà parcourue, là, la vitesse exactement à l'instant t, là, c'est la vitesse instantanée qui est la valeur de la pente de la courbe de x, et puis la valeur de l'accélération, la valeur instantanée qui est la valeur de la pente de la courbe v. Là, elle est positive, la voiture accélère. Et là, la voiture décélère, elle est négative. Je comprends mieux, mon Pacalou, je comprends mieux. On peut faire la même chose avec mes croquettes quand tu remplis mon écuelle alors. Mais oui, voici les trois courbes. Taux de remplissage de ton écuelle, vitesse de remplissage et accélération du taux de remplissage. À tout moment de t, on retrouve ces trois valeurs. Alors ça veut dire qu'on peut appliquer ça à n'importe quoi, mon Pacalou? Absolument. Du moment que tu mesures quelque chose en fonction du temps, nombre de trous déjà joués, nombre de croquettes restant dans ton écuelle,
distance parcourue, etc., ben, tu peux tracer la courbe de cette valeur et voir à quelle vitesse les variations opèrent à tout instant t, c'est la vitesse instantanée, et voir à quelle vitesse la vitesse des variations opère, c'est l'accélération instantanée à un instant t. Bon, alors je te propose de voir la courbe de Vidas de l'écuelle de Katsu. Waouh, c'est un glouton! Smarty, tu n'es guère aimable.